J'ai à côté de moi Lionel qui va t'en parler d'initiateur de ce regroupement à République qui est là depuis 10h30 comme nous disait Lucas. C'est ça. Bonjour On était Lionel. même là un peu avant histoire de mettre en place parce qu'on a ramené un petit peu le tableau blanc, quelques petites tables. Alors qui serait président? Alors bien sûr Idrissa Berkane, Étienne Chouard, Marcel Gauchet, Tatiana Avanto, le professeur Perron, Toussaint, Henrion Claude, Emmanuel Todd, Blanche Cardin, Bernard Lavillier, tiens, une référence Peut-être pour la culture. Ouais. Sur un site qui s'appelle nouprésident.org. Et en tout cas, tout ça se résume sous la forme de candidature citoyenne. Alors une autre table ici nous parle de résilience alimentaire. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Donc j'imagine en même temps que c'est, je dirais, une boîte à idées, parce que chacun peut mettre ses suggestions. Et bien là, on rentre dans la permaculture, on rentre dans les jardins partagés, on rentre dans l'entraide. C'est aussi ce qu'on va faire. On va peut-être avoir un entretien plus tard sur la chaîne pour expliquer comment ça peut se concrétiser. Encourager le troc, et voilà, on est en plein dedans. Et les échanges de services, les monnaies libres, évidemment. Il y en a déjà qui existent, comme la pêche à Montreuil, il faut le rappeler. Voter ou pas voter, là est la question. Donc alors j'aimerais avoir bien sûr ton point de vue en tant qu'initiateur de ce groupe. Ouais. C'est la première fois que ça se passe. Ouais. Quel est le but? Alors le but c'est de refaire des agoras. Je crois qu'il n'y en a pas eu depuis 3000 ans. Athènes. Ouais, voilà, c'est un peu, ça date. Donc pour ça on met en place un petit peu de matos. Là on avait une petite voix aussi du micro, et puis il y avait Alain aussi qui était là tout à l'heure avec une sono beaucoup plus puissante que celle-là. On a 2 micros comme ça, tu vois, et puis on fait un qui est pour, un qui est contre. Par exemple, un qui va essayer de défendre l'abstention et l'autre qui va essayer de défendre, qui va être pro-vote, et puis qui va dire il faut trouver un candidat citoyen, etc. Et éventuellement une troisième personne qui va être indécise, et chacun va essayer de prendre un parti, etc. Ça marche bien, on peut faire ça même pour tout ce qui va être n'importe quelle cause. L'idée c'est simplement de faire du débat, de refaire de l'agora et de réhabituer les gens à la prise de parole, parce que même quand on est militant, parfois on n'a pas nécessairement l'habitude, c'est souvent toujours les mêmes qui parlent, et c'est une mauvaise chose à mon avis. Oui, là, on rentre dans le fameux rôle du représentant. Du représentant, mais je pense etc. qu'on n'est jamais mieux représenté que par soi-même. Exactement. Donc c'est bien de prendre la parole directement. C'est un exercice carrément de démocratie participative et directe, dans le sens où tu peux toi-même défendre ton point de vue, tes idées, etc. Pas simplement au travers du vote, mais en discutant, et aussi t'organiser pour des questions très précises, très concrètes qui nous concernent de façon urgente. Donc les prochaines élections, parce que c'est tout proche, et que il y a bien sûr l'alternative Macron-Zemmour. Je sais pas si ça plaît à quelqu'un. C'est comme le coup tu fous un épouvantail dans un champ, histoire que tous les corbeaux, tous les oiseaux, ils aillent manger dans l'autre champ, tu vois. Donc c'est pour que les gens viennent dans le champ de Macron qui est dégueulasse. Bon, ils ont foutu un épouvantail au milieu de l'eau du champ à côté. C'est Zemmour qui est là pour rabattre les gens vers Macron, en fait. C'est un rabatteur, le gars, quoi. Et donc là, on a, tu vois, des petits... t'as pu voir. On a un petit journal aussi qui est édité. C'est un journal Gilet jaune qui en est à sa 7e édition. L'impact 7. Ouais, c'est le sect de 7.1.3. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trois versions avant que celui-ci sorte. Donc voilà, bon. Ah oui. Mais c'est l'impact 7, en fait, qu'il faut voir. Publication numéro 9 de l'association Le Réfractaire. Le Réfractaire, c'est des gens qui sont du côté de Blois et qui vont faire quelque chose du même ordre, du coup, le 13 novembre. Voilà, c'est Géraldine Silvenskaya, qui est la directrice de cette édition. Et là, tu vois, il y avait déjà un petit article pour présenter un petit peu l'idée. Nous, on le vend 3 €. 3 €, c'est pas cher, les amis. Voilà. Et alors, l'intérêt, c'est que ça présente... Et c'est de l'information fiable. Ça présente des candidats à la présidentielle. Par exemple, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qui est Fabrice Grimal. Oui, c'est un clin d'œil, effectivement. Oui, mais qui est Fabrice Grimal? Sa campagne d'affichage était basée sur ce thème. Voilà. Et du coup, il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. Là, il est là, tu vois, aussi, là, à côté de Jérôme. Voilà, on va le dire, c'est un candidat aux prochaines élections présidentielles. Et voilà, exactement. Donc c'est pour que les gens... Un candidat gilet jaune. Un candidat gilet jaune. Mais il y en a d'autres. Il y en a 22, d'après ce que j'ai compris, des candidats citoyens. Oui. Ça fait beaucoup. Donc notre but, c'est d'organiser une primaire citoyenne, et de l'organiser non seulement au travers d'Internet, mais aussi au travers d'Agora, dont on espère qu'elles vont devenir
au moins de l'ampleur de ce qu'il y avait eu ici pour Nuit debout, tu vois. Sans que ça soit à chaque fois les mêmes gens qui déclarent, sans que ce soit les mêmes dérives que ce qu'il y avait eu à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de déclarants qui deviennent prépondérants et puis qu'on commence à tout contrôler. Alors comment organiser tout ça au niveau des déclarations? Là cette fois-ci, moi j'ai déclaré avec Yukel qui est là, mon collègue là. Bonjour Yukel. Mais la semaine prochaine, moi de toute façon je suis à Bois, donc je déclarerai pas. D'accord. Yukel déclarera, il a l'habitude de déclarer, il a fait déjà plein de déclats. Voilà, pour des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais déclaré. Mais on a proposé à tout le monde de déclarer la semaine prochaine. Et le but, ça soit qu'il y ait un maximum de déclarants à la limite. Et de faire ça en statique. Donc ici, à Répu, et puis que ça prenne de l'ampleur. Et qu'il y ait suffisamment de monde, par exemple, pour débattre de choses aussi hardcore que la constituante. Parce que imagine, ici, il y a des milliers de gens qui sont en train de débattre d'une constituante. Ça va être le flip total pour on va être gazé. Et pour quelle raison? Pour quelle raison on serait gazé? Parce qu'on si on est juste en train de discuter entre nous, que c'est pépère, il se passe rien, s'il n'y a aucune raison de nous envoyer aucun gaz, et qu'il y a tous les médias citoyens comme toi qui sont présents, on pourra voir clairement ce qui se passe. Et c'est aussi une façon de communiquer. C'est-à-dire que quand il y a des provocations X ou Y qui peuvent mettre en avant au niveau des médias pour dire voilà, on a réagi sur telle et telle action qui fait que du coup on a employé la force, etc. Mais s'il ne se passe rien, si on est juste entre nous en train de s'organiser, par exemple pour la résilience alimentaire, c'est-à-dire si, tu vois, il y a plein de gens qui cherchent... On va faire un débat, si tu le permets, après là-dessus, si tu veux bien être invité par la chaîne. Ouais, et puis t'expliqueras tout ça dans le détail. Ok, ça marche. C'est un sujet qui nous touche et tout, pas de souci. Okay. Donc écoute, je te remercie de tes explications. Merci à toi. Et puis voilà, donc gardons courage et puis gardons espoir. On lâche rien. On lâche rien. Force et honneur. Merci Lionel. Ciao, ciao.